Une crise créative est arrivée au moins une fois à toute personne impliquée dans une activité créative, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir de peindre un grand tableau ou d'écrire une chanson ou un poème. Certaines personnes sont des génies de la construction, du design ou de la physique. D'autres sont de grands danseurs. Il y a aussi ceux qui conçoivent des danses et construisent des paysages. Chaque domaine requiert l'attention du génie humain, et chacun a sa propre façon de s'exprimer. Les personnes créatives déplorent souvent un manque de forme physique et de créativité. C'est ainsi que se manifestent les crises de créativité. Cet article explique comment la surmonter. La crise créative d'un point de vue psychologique. Les psychologues décrivent la crise créative comme un manque d'envie de faire ce qui était auparavant source d'inspiration et de plaisir. L'élan intérieur disparaît. Cela est dû à un certain nombre de facteurs. Qu'est-ce qu'une crise créative? Qu'est-ce qu'une crise créative? Une explication plus simple peut être trouvée dans la bouche de ceux qui traversent cette phase difficile. Je n'ai pas d'inspiration. Je n'ai pas d'inspiration. Je suis médiocre. Je n'arrive pas à créer. Ma muse m'a quitté. En fait, cet état est dû à plusieurs facteurs. Les causes de la crise créative. Le processus créatif fait appel au domaine émotionnel. Les gens se sentent portés comme s'ils volaient et créent un nouveau chef-d'œuvre, qu'il s'agisse d'une chanson, d'une nouvelle recette, de pain ou d'un article de journal. Après l'apogée émotionnel, il y a toujours une chute. Ensuite, il y a une remontée. C'est le principe de fonctionnement du pendule émotionnel qui est en nous. La fatigue. Nous avons tous remarqué qu'après une longue période d'amusement, les gens deviennent tristes. La colère est suivie d'une perte d'énergie et d'un sentiment de malaise. C'est ainsi que fonctionne le pendule. Plus il oscille dans une direction, plus il va dans la direction opposée en raison de l'inertie. Il y a surextension nerveuse lorsqu'une personne créative devient l'otage de conditions claires pour la création d'un autre chef-d'œuvre. Chaque matin, une personne fait osciller le pendule dans une direction pour faire sortir les émotions. Le pendule n'a pas le temps d'osciller dans une autre direction. Le corps n'a pas le temps de reprendre des forces. Il y a un déclin émotionnel, une indifférence. Parfois, cela s'accompagne d'une véritable dépression. En fait, la personne est simplement fatiguée. Elle est épuisée. Elle a besoin de vacances. La situation est exacerbée par le fait que chaque personne créative connaît de telles périodes sur le plan émotionnel. L'inspiration s'en va pour toujours et semble ne plus fonctionner pour créer. Cela entraîne de nouvelles tensions, peur et dépression. Manque de motivation. Une autre raison est le manque de stimulation. Dans la vie d'une personne créative, tout est lié. Pour connaître un essor créatif, il faut trouver l'inspiration, quelque chose qui fasse bouger le pendule émotionnel. Il est parfois difficile d'y parvenir. La vie d'une personne s'inscrit dans une direction calme et il n'y a pas de facteurs qui lui permettent d'éprouver des émotions. C'est pourquoi les créateurs sont à la recherche d'une muse. Il peut s'agir d'une nouvelle table de chevet, d'un haut-parleur, d'une belle robe à acheter. Il peut s'agir d'une personne. Souvent, le créateur attire les émotions vers d'autres personnes. Crise liée à l'état mental du créateur. Il existe une autre cause fréquente de crise créative, l'état mental. Lorsque d'autres problèmes surviennent chez la personne créative, il lui est impossible de trouver l'inspiration. Les natures créatives sont plus sensibles à la dépression que les autres. Elles sont plus sensibles et plus émotives. Elles sont plus souvent déprimées. Parfois, ces émotions les illuminent. Le créateur peut trouver l'inspiration dans sa propre souffrance. Par exemple, dans le cas d'un amour non partagé. Sans argent, il est plus difficile de trouver l'inspiration dans les querelles avec les voisins, qui sont des autorités perpétuellement insatisfaites. Les problèmes domestiques peuvent attirer toute l'attention. La créativité n'a tout simplement pas d'atout. Sous le poids de la solitude, de l'incompréhension et de l'agressivité des autres, la personne créative peut s'effondrer. La dépression s'installe. Souvent, ces personnes sont sujettes à des troubles psychologiques tels que les phobies, l'hypocondrie ou l'ocre. Pendant les périodes d'aggravation de l'activité créative, il n'y a tout simplement pas de pouvoir. Crise liée aux caractéristiques du processus créatif. Il arrive que la crise soit provoquée par le processus lui-même. Chaque domaine de créativité est différent. Et dans des conditions différentes, le créateur peut se heurter à des obstacles. Par exemple, les clients peuvent entourer le créateur de délais stricts. Cela ne permet pas la concentration et l'ennui. De plus, en raison de la forte concurrence, les personnes créatives ont souvent l'impression de ne pas pouvoir faire quelque chose de grand. Différentes situations causées par le processus créatif lui-même peuvent entraîner une crise créative. Comment surmonter une crise créative? Que faire si une crise créative est perçue comme une surprise? Il existe plusieurs bonnes façons de faire revenir la muse et de retrouver un état psychologique normal. La méthode appropriée doit être choisie en fonction de la cause du problème. Si la cause est la fatigue, les émotions négatives, il faut rééquilibrer le balancier. Amenez-le à un état de repos complet. De bonnes vacances pour éliminer les effets négatifs du stress sur l'organisme.
il faut supprimer tous les blocages musculaires. Un bon assistant dans la lutte contre le stress. Bain chaud. Aromathérapie. Musique agréable. Journée libre, du temps pour soi. Passer le week-end. Méditation. Auto-hypnose. Nourriture délicieuse. Douche froide et chaude. Les puces de jambes dans l'eau froide. S'il n'y a pas de contre-indication. Boisson calme et sucrée. Liquide doux calmant. Gymnastique. Le sport est un autre sujet. Le sport peut remplacer des milliers de médicaments pour différentes affections, mais aucun médicament ne peut remplacer le sport. Il draine l'excès d'adrénaline dans le sang, une substance qui se manifeste sous l'effet de la tension nerveuse, des émotions négatives. Il aide à éliminer tous les blocages musculaires. Le rechargement se fait. L'écule émotionnelle. En maintenant les muscles en activité, vous vous sentirez mieux physiquement. Les hormones du plaisir dans le sang vous aident à vous démarquer. C'est un moyen sûr de se débarrasser de l'apathie et de la dépression. Veillez à faire du sport. C'est en fait la réponse à toutes les questions de santé. Changer de tâche. Le repos est nécessaire pendant les périodes d'excès émotionnel. Et les meilleures pauses sont les changements d'activité. Essayez de ne pas vous adonner à la créativité pendant quelques jours. Remue-ménage. Une fois que vous vous êtes détendu, commencez par quelque chose de stimulant. Lisez des histoires sur des personnes qui ont réussi dans votre domaine immédiat. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et de présenter des idées. C'est le début d'une grande ascension, l'inspiration. Changer la situation. Lorsqu'il ne revient pas aux affaires, il est utile de bien partir. En général, l'esprit humain a besoin d'organiser des promenades régulières. Il peut se rendre dans la ville voisine, passer la nuit à l'hôtel et se promener sur le quai. Il peut aller dans la nature avec des amis, ou rendre visite à un parent, se promener dans un endroit inconnu, parler aux passants. Parfois, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout familières qui donnent les conseils les plus précieux. En plus d'aller quelque part, vous pouvez également modifier votre environnement. Changer de coiffure. Acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Acheter un papier peint. Acheter une tasse ou une série de plats. Acheter un chat. Abriter un animal de compagnie sans abri dont vous aurez besoin. Les chats apaisent les nerfs et soulagent le stress, tout comme les poissons. Oui, et tout autre animal que vous aimez. De nouvelles images et de nouvelles impressions. Elles peuvent vous aider à trouver l'inspiration. Regardez votre travail sous un angle différent. Explorez l'intérieur de votre entreprise. Essayez de tout mettre sens dessus-dessous. Essayez-vous de faire les choses en beauté, c'est laid. Respectez-vous les proportions? Ajoutez de la symétrie. Laissez-vous inspirer par le travail des autres. Allez voir des expositions, des concerts. Promenez-vous dans la ville. Trouvez de nouvelles sources d'inspiration. Tout ce qui nous entoure mérite notre attention. Les joies de l'existence sont des broutilles. Des centaines de sources d'inspiration s'ouvriront à vous. La crise créative est un phénomène naturel. Elle ne peut être évitée. L'océan ne peut pas n'avoir que des marées. Il doit inévitablement y avoir des marées. Le pendule émotionnel oscille par inertie dans les deux sens. Le créateur a besoin de repos et d'un changement d'activité. Ne vous alarmez pas des crises créatives. Considérez ce phénomène comme l'étape suivante avant le début de la véritable inspiration. Vos capacités ne seront pas perdues. Si l'on s'en remet essentiellement aux gens, il n'est pas possible d'éradiquer vos capacités. Ou, comme on dit en Russie, on ne peut pas boire son talent. Cherchez votre inspiration, détendez-vous et la muse ne vous quittera pas.